Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler plomberie, on va parler domotique et on va parler également récupération d'énergie. Alors voilà, donc là on est sur un montage, un système que j'avais fabriqué avec un Arduino, un écran et puis des capteurs. On est sur un montage qui permet de détecter l'encrassement d'un filtre. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, une vidéo sur le sujet du capteur de pression, une vidéo sur le sujet du capteur de débit, et puis j'avais également expliqué comment fabriquer un détecteur d'encrassement de filtre. Alors ce projet jusqu'à présent c'était à l'état de prototype, ça fonctionnait sur le coin d'une table, mais aujourd'hui on va procéder à l'installation en réel sur l'installation de plomberie. Alors ce détecteur d'encrassement de filtre, comment est-ce que ça marche? Alors en fait voilà ce qui se passe, ici on va avoir l'arrivée d'eau, on aura la panoplie avec le compteur qui sera au-dessus, et puis l'eau va venir circuler ici, elle va aller, là on aura un filtre qui va filtrer toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans l'eau, et puis ensuite l'eau ressortira par ici. Et puis cet appareil en fait va mesurer la pression qu'on a avant le filtre, la pression qu'on a après le filtre, et va faire la différence. Mais seulement pour pouvoir détecter l'encrassement d'un filtre, il faut qu'on soit sur une pression dynamique, pas sur une pression statique. Donc qui dit pression dynamique, dit un débit d'eau qui circule. Autrement, s'il n'y a pas de débit d'eau, la mesure elle est faussée. Donc ici à cet endroit-là, on a un petit appareil qui est un compteur de débit. Voilà, et puis en fait c'est une hélice qui tourne, et puis là sur cette hélice on a un petit aimant, et puis là on a un petit capteur qui détecte le nombre de passages de l'aimant devant le capteur. Et puis en fonction de ça on peut déterminer un débit d'eau qui passe, et puis accepter une mesure ou pas. Et ce projet jusqu'à présent j'étais embêté pour l'installer sur mon installation de plomberie, parce que il a besoin d'une alimentation électrique, et à l'endroit de mon compteur d'eau je n'avais pas d'alimentation électrique. Donc on a un petit appareil que j'ai acheté et puis qu'on va tester. En fait c'est une petite dynamo qui fonctionne, une petite turbine qui fonctionne, et puis en fait lorsqu'on a de l'eau qui passe, ça entraîne une hélice qui entraîne une dynamo qui produit du courant 12 volts. Et donc, normalement, je dis bien normalement parce que je ne sais pas ce que ça va donner, normalement, en utilisant ce montage, dès qu'on aura une circulation d'eau, on va pouvoir venir recharger des batteries qui vont pouvoir faire fonctionner l'Arduino, et puis qui vont nous permettre de lire une mesure pour savoir si le filtre est encrassé ou non. Et donc on en arrive au troisième point qui est la récupération d'énergie. Oui, parce que cette petite turbine, en fait, elle va prendre de l'énergie sur l'eau qui circule pour la transformer en énergie électrique. Et je pense à toutes ces personnes qui ont ce genre de choses sur leur installation de plomberie, qui est un réducteur de pression, ça peut être une alternative intéressante. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le réducteur de pression, lui, son rôle, imaginons, je sais pas, moi, il y a une pression trop importante au niveau de la canalisation d'arrivée d'eau de ville, il va passer la pression de 6 bars à 2 bars 5 par exemple. Bon, ça c'est en fonction du réglage qu'on va effectuer ici. Maintenant, cette perte de pression, c'est une vanne qui va se fermer, et puis voilà, en gros on crée une perte de charge, mais c'est de l'énergie qui est perdue. Et en fait c'est exactement ce que va faire cette petite turbine. Elle va prendre une petite partie de l'énergie de l'eau pour la transformer en électricité. Et puis, alors je dis pas qu'on va pouvoir alimenter toute une maison avec des petits modules comme ça, mais pour les personnes qui veulent faire des économies d'énergie, peut-être que monter en série ce genre de petits modules, ça peut être une alternative au réducteur de pression, et puis brancher sur une batterie, ça peut être une source alternative pour alimenter des petits appareils, ou je sais pas. C'est juste une idée que je tenais à vous partager, c'est un peu une bouteille à la mer. Je vais pas pouvoir vraiment développer ce sujet parce que j'ai pas
j'ai pas de réducteur de pression chez moi et j'ai pas d'excès de pression. Je suis correct en pression, mais c'est pas non plus, c'est pas la folie. Ce qui fait que du coup, je peux pas me permettre d'essayer de faire ce genre de montage sur mon installation. Mais parmi vous, il y en a peut-être qui sont intéressés par les économies d'énergie et qui ont ce genre d'appareil à la maison et puis qui peuvent être intéressés par le remplacer. Ça peut être une alternative. Voilà, donc petite bouteille à la mer sur les économies d'énergie et puis un système qui peut être intéressant à développer. Bon, alors maintenant on va passer à la partie plomberie et puis donc on va voir la solution que j'ai adoptée pour cette panoplie avec les capteurs. On a quelque chose qui ressemble à ça. Je tiens à attirer votre attention sur une chose en particulier, cette petite turbine, là c'est du plastique et je l'ai déjà dit très souvent sur cette chaîne, je déteste le plastique dans les installations de plomberie parce que là on a des filetage en plastique, tu fais 1, 2, 3 serrages, machin, tu serres, tu desserres, t'as vite fait niquer les filetages et puis ton truc il est tout bousillé ou même, je sais pas moi, ça va se fendre et puis et du coup le truc il est mort. T'es bon pour racheter un module complet. Mais là en l'occurrence, bon c'est un essai. J'ai pas trouvé de petites turbines comme ça en métal. J'en ai trouvé qu'en plastique. Là on est sur des petits appareils qui valent moins de 10 €. Je crois qu'on est aux alentours de 7-8 € pour une petite turbine en 12 volts comme ça. Pour éviter d'avoir à faire des joints filasse sur du plastique ou mettre du téflon parce que j'aime pas le téflon, et j'ai choisi de chaque côté de la turbine de mettre des mamelons. Alors en fait les mamelons au fond on peut voir ils ont une petite collerette comme ça et du coup en fait cette petite collerette elle va pouvoir recevoir un joint caoutchouc comme ça, hop, et puis ce joint caoutchouc il va venir appuyer sur le bord, de l'appareil. Alors joint caoutchouc et pas joint fibre, parce que les joints fibres, il faut effectuer un serrage beaucoup plus important. Je préfère les joints fibres, mais il faut faire un serrage beaucoup plus fort sur un joint fibre que sur un joint caoutchouc. Et puis un serrage fort sur du plastique, j'ai pas envie. Donc là, je vais faire un serrage correct, mais pas trop fort sur la partie plastique et puis ensuite ça me permettra de revenir sur un filetage métal où là je vais pouvoir repartir avec de la filasse et puis éventuellement des joints fibres, méthode classique qui va ce qui va le mieux lorsqu'on fait de la plomberie. Il faut faire attention parce qu'on a une petite flèche là qui nous indique le sens d'écoulement, donc aussi bien sur la turbine que sur cette là, on a le capteur de débit. En fait, voilà, et pareil, on a une petite hélice à l'intérieur. Quand on souffle dans un sens, ça tourne. Quand on souffle dans l'autre sens, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faudra bien respecter le sens d'écoulement. Et puis, ici, ensuite, en dessous, donc là, on va avoir le raccordement sur l'arrivée du filtre. Bon, là également, joint filasse. Et puis ici on a une réduction. On a une réduction parce qu'on a le capteur de pression qui est dans un tout petit diamètre. La réduction je vais la monter à la filasse. Et puis alors tous les appareils qui sont fragiles et puis qui nécessitent on va dire faut faire attention. C'est pas quelque chose sur lequel on a envie de forcer, donc je vais le monter au téflon parce que le téflon c'est pareil, il faut serrer moins fort qu'avec la filasse. Voilà, et donc ça va venir ici, comme ça. Je fais des crans sur le filetage pour le joint filasse. Ça permet d'avoir une meilleure accroche de la filasse. Et puis ensuite, je fais mon joint filasse. Donc je commence par le bord du filetage. Voilà, tac. Là. Voilà. Et puis ce qui dépasse, hop, et puis ensuite un petit peu de pâte à joint. Tac. Mon montage c'est peut-être
pas une bonne idée parce que là on est avant le filtre et puis on va avoir un capteur ici, comme ça. Et ce capteur va avoir la tête en bas. C'est-à-dire que là on a de l'eau non filtrée avec potentiellement des impuretés, des résidus, des choses. Et donc en fait ça peut potentiellement tomber directement dans mon filtre. Et puis l'encrasser, du coup perturber ma mesure. Bon alors en fait ça ressemble plus du tout au montage du début parce que ça ne passe pas. Donc il faut tout reprendre. Et puis quand c'est comme ça, tu as intérêt d'avoir beaucoup de raccords parce que tu as toujours un truc qui manque, il faut toujours aller au magasin, chercher quelque chose. Et même avec autant de raccords, c'est parfois un peu limite. Alors le capteur de pression, il est là, on va lui mettre du téflon, pareil, on va le mettre dans le sens du serrage. Et puis mon rouleau de téflon, je le mets, donc je vais l'enrouler dans ce sens-là, dans le sens du serrage. Et puis je mets bien mon rouleau dans ce sens-là parce que lorsque je vais enrouler, mon rouleau va se serrer sur le raccord, alors que si je le mets comme ça, au fur et à mesure où j'enroule, plus ça va et plus mon rouleau sera loin de moi. Alors que là, voilà, hop, on y va comme ça, tac, voilà, tac, j'ai oublié de compter 2 je crois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, là, et là on a vu que mon rouleau était bien resté proche du raccord. Alors le système une fois monté, voilà ce que ça donne. Donc on a la canalisation d'arrivée d'eau qui est ici, on arrive sur le compteur avec une vanne compteur, ensuite on redescend. Ici on a le débitmètre, d'ailleurs je l'ai pas très bien monté, j'ai pas assez fait attention et en fait le capteur il est derrière, ce qui fait que on a 2 petites vis pour le visser et dévisser, c'est pas très accessible, j'aurais dû y réfléchir. Donc si vous faites ce montage, ne vous faites pas avoir comme moi. Juste ensuite on a un premier capteur de pression, hop, qui arrive là, qui mesure la pression amont. Ensuite on a le filtre et puis à la sortie du filtre on a le capteur de pression aval. Et puis le fameux le fameux petit module qui devait servir à faire l'alimentation pour ce boîtier devait lui se trouver là comme ça. Tu vois, je te disais au début que j'aime pas la plomberie, le plastique dans la plomberie. Alors, c'est pas le plastique en lui-même que j'aime pas, c'est les filetages en plastique que j'aime pas. Ça, c'est du plastique, ça me dérange pas. C'est, enfin, quoique la cloche, ça peut être un petit peu merdique parfois. Mais si tu regardes, si tu te mets bien dans l'axe, là, tu vois que là, c'est bien droit. Et puis là, tiens, subitement, ça part de travers parce que le filetage s'est mis en biais. T'avais le bout du générateur qui était trop proche, ce qui fait que ça m'empêchait de passer la clé. J'ai dû tourner un petit peu. Résultat, ça a trop serré et puis ça a foutu tout le truc en biais. Et ça, c'est toujours ce qui se passe avec du plastique. Est-ce que concrètement, j'ai envie de laisser quelque chose comme ça sur une installation? Est-ce que j'ai confiance? Non, concrètement, c'est un risque de dégâts des eaux. Donc, ce truc, ça va virer parce que c'est juste du plastique de merde. Voilà, donc là il y avait un mâle-femelle que j'avais mis pour justement pour prendre soin du filetage de ce raccord plastique. Et là si on regarde, du coup, j'ai mis ce raccord exprès pour ça. Et si on regarde la gueule du filetage, il est déjà tout niqué. Et c'est exactement ce que je cherchais à éviter. Il n'a même pas encore été utilisé, que c'est déjà mort. Donc vraiment, éviter les filetages plastiques. C'est de la merde. Bon, ça me donne pas envie de le monter. Je me dis que s'il s'abîme plus tard, parce que je sais pas, quelqu'un fait ça avec le tuyau ou quoi, potentiellement, il peut se casser et puis c'est une fuite, c'est un dégât des eaux, donc je ne vais pas le monter. Ou alors je verrai peut-être un peu plus tard couper mon PER et puis mettre 2 écrous libres. En provisoire pour faire des essais, mais certainement pas en définitif. En attendant, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous le procurer pour faire des essais, je vous mets le lien en dessous dans la description. Également, si jamais vous trouvez un équivalent avec du filetage métal, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me marquer le lien dans les commentaires.
Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite bon courage pour vos travaux, et puis j'en profite pour vous rappeler, pour ceux que ça intéresse, que j'ai écrit un livre sur le tube cuivre qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Je vous mets le lien, pareil, en dessous dans la description, un peu partout. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour vos travaux, et puis je vous dis à plus tard. Salut!